L'Inséan, qui écoutait en silence, semble surprise. Surprise par cette nouvelle, Churi arrive plus tard dans l'appartement de l'Indichan, où le repas est servi. Elle annonce en plaisantant qu'elle est de nouveau venue les embêter. Sheningan lui dit de ne pas dire ça et de venir plus souvent. Tandis que Lindxichin l'accueille, Sheningan remarque les nombreux sacs de courses de Churi et lui demande pourquoi elle en a autant. Churi explique que le magasin de vêtements de sa famille a reçu une nouvelle livraison et qu'elle a trouvé plusieurs tenues de couple qui, selon elle, leur iraient à merveille. Elle les apporte en cadeau. Elle tend un sac à l'Inziquin, en précisant qu'elle a déjà lavé les vêtements et qu'elle devrait les essayer. Quelques instants plus tard, l'Inséen et Shen Shingan présentent la première tenue. Churi leur demande de poser pour une photo, en faisant remarquer avec malice qu'elle pourrait utiliser leur photo comme modèle pour sa boutique en ligne. Lindsay met son plan à exécution avec malice tandis que Shen Shingan sourit à l'objectif. Elles enfilent ensuite une deuxième tenue noire plus élégante, et Shui s'exclame « Cet ensemble est encore plus beau ». Après avoir essayé un troisième ensemble assorti, Shui déclare que n'importe quel couple voudrait les acheter. Le défilé de mode terminé, l'Inchan les appelle à table, leur rappelant de manger avant que le repas ne refroidisse, ce que les filles acceptent avec joie. Pendant le repas, Sheningan confie à l'Inchan qu'en rentrant, elle et Shui ont croisé une élève de terminale désagréable. Elle explique que la terminale, profitant de sa force supérieure, a tenté de leur arracher leur sac, et n'a probablement renoncé que lorsqu'une autre élève l'a reconnue comme la petite amie de l'Inzichin. Churi, visiblement fatigué, intervient, c'est la même terminale qui lui avait emprunté son maquillage et ne l'a jamais rendu. Elle précise que la terminale la visait et que Sheningan a malheureusement été mêlée à cette histoire. Sheningan insiste sur le fait que c'est inadmissible et qu'elles doivent porter plainte après leur repas. Shui hésite, faisant remarquer que la harceleuse est membre du conseil des élèves et que son petit ami y est également élu, ce qui fait d'elle une personne qu'elles ne peuvent pas se permettre d'offenser. Cependant, Shen Shingan est encouragé par l'Inzichin, qui affirme catégoriquement qu'il les accompagnera, laissant Churi se demander ce qu'ils ont à craindre avec lui à leur côté. Le groupe sait que les élèves de deuxième année ont leur cours d'arts martiaux au gymnase, ils s'y rendent donc. Lorsque l'Inzichin, Sheningan et Churi arrivent, la foule les remarque immédiatement, reconnaissant l'Inzichin comme le nouveau roi et se demandant pourquoi il est venu. Sheningan désigne le tyran, un élève de terminale aux cheveux roses rougeâtres nommé Liziki. L'Inzichin lui demande si c'est vrai qu'elle a emprunté du maquillage à son ami et ne l'a pas encore rendu. Liziki répond d'un ton désinvolte qu'elle le lui rendra quand elle aura fini, accusant Churi d'être mesquine. Furieuse, Churi rétorque que Liziki lui prend toujours son maquillage tout neuf et lui rend des produits presque vides. Liziki nie et son ami la soutient. Alors que Churi s'énerve de plus en plus, l'Inzichin s'interpose et, interrogeant Liziki sur ses raisons, se tourne vers un professeur voisin et lui demande des précisions sur la règle de la « survie du plus fort » en vigueur dans l'établissement. Il veut savoir si cela signifie que les forts peuvent écraser les faibles. Le professeur lui explique alors les deux règles de l'université. Il précise, les faibles peuvent défier les forts sans condition, mais les forts doivent obtenir le consentement des faibles pour engager le combat. Il explique, la force est déterminée par un classement de puissance de combat ou par le niveau scolaire si l'élève n'est pas classé. Enfin, il ajoute que pour lancer un défi, les deux participants doivent miser un nombre égal de crédits scolaires, le gagnant remportant la totalité. En cas de désaccord, la mise par défaut est d'un crédit. Cette dernière règle surprend Liziki. Un sourire confiant illumine le visage de l'Inséchin, qui en comprend désormais les implications. Il affirme que cela signifie qu'il peut la défier sans condition dès maintenant. Liziki provoque Lindsequin en lui demandant si un garçon avec un avantage physique aussi évident compte vraiment s'en prendre à une fille comme elle. Intérieurement, elle est nerveuse, consciente que son niveau biologique n'est que de niveau 5 ordinaire et qu'elle ne ferait pas le poids face à lui. Comprenant son bluff, l'Inzichin se tourne vers Sheningan et lui ordonne de défier Liziki, ce qui la surprend. Comprenant son intention, l'expression de Shankingan se fait grave et elle accepte. Churi, paniqué, tente aussitôt d'intervenir, avertissant Lingxan de ne pas se laisser berner par les provocations des aînés et le suppliant d'empêcher Sheningan de combattre. Intérieurement, elle s'inquiète, se rappelant que Shen Shingan avait toujours été la dernière de la classe avec elle et se dit qu'envoyer son ami se battre maintenant, c'est l'envoyer se faire battre. Sheningan pose calmement une main rassurante sur l'épaule de son ami et lui dit de ne pas s'inquiéter. D'un air confiant, elle déclare qu'elle peut gagner. Churi, rougissante, est touchée par le sang-froid soudain de son ami et ne peut que l'admirer. Shanzingan s'élance alors,
atterrissant avec grâce sur le ring. Elle se présente comme Sharingan, de la classe des génies de première année, et défie officiellement Liziki, de la classe d'évolution 2 de deuxième année. Agacé, Liiki se demande d'où cette nouvelle élève tire l'assurance de gagner. Tandis que les élèves présents commentent la beauté et le charisme de Sharingan, minimisant l'importance de son adversaire en la réduisant à un simple joli minois, Liiki arrive sur le ring et propose de faire monter les enchères. Elle mise avec assurance 10 crédits scolaires. Un professeur confirme l'accord des deux parties. Sharingan accepte le pari, risquant elle aussi 10 crédits scolaires. Les deux combattantes prennent position, confirment être prêtes, et le professeur donne officiellement le coup d'envoi du combat. Dès le début du combat, les cheveux de Sharingan passent du violet au bleu éclatant tandis qu'elle se rue sur elle à une vitesse incroyable. Liiki, stupéfaite, s'exclame devant la rapidité de son adversaire. Avant qu'elle puisse réagir, Liziki se fiche soudainement, son corps tremblant de façon incontrôlable. Elle se demande ce qui se passe. Prise de vertige, elle est incapable de bouger. Saisissant l'opportunité, Sharingan lui assène un puissant coup de pied au visage. La force du coup projette la lycéenne à l'autre bout du gymnase, où elle s'écrase lourdement au sol. Dans la foule, Churi et les autres élèves sont sous le choc. Churi se demande à voix haute quand son amie est devenue si forte. L'amie de Liziki l'appelle, inquiète. Elle se précipite auprès de Liziki, inconsciente, et appelle frénétiquement un homme nommé Jin Mingu. Elle lui explique que sa petite amie a reçu un coup de pied et qu'elle souffre peut-être d'une commotion cérébrale. Elle lui demande de venir immédiatement au gymnase. Son interlocuteur confirme qu'il est en route. Serrant son ami vaincu dans ses bras, la jeune fille lance un regard noir au groupe de Sharingan, leur disant furieusement qu'ils sont dans de beaux draps. Des capsules transparentes remplies d'énergie. Les spectateurs sont impressionnés par les performances exceptionnelles des meilleurs élèves, comme Liu et Lu Yongjian, et par le score élevé de Miwi. Après la séance, un professeur explique à la classe que l'entraînement a été exigeant et qu'il devrait se reposer. Il annonce ensuite, à la surprise générale, que la compétition des premières années est avancée au 18 janvier. Cette nouvelle galvanise Li Moyu, qui déclare avoir hâte de vaincre enfin Linzichin. Il affirme avec assurance avoir subi de multiples fusions génétiques et être désormais proche du niveau 7 ordinaire, estimant que Linzichin, qui n'en a subi aucune, est maintenant bien plus faible. D'autres élèves partagent son avis, jugeant le choix de Linzichin de rester un humain de sang pur comme un gâchis de talent. En entendant cela, Miwei leur lance un regard sévère et leur ordonne de ne pas juger les choix des autres, ce qui les pousse à s'excuser aussitôt. Miwei regarde ensuite autour d'elle et remarque l'absence de Shen Xing'an, d'ordinaire élève modèle, à leur première séance d'entraînement avancée, ce qu'elle trouve étrange. Elle interroge le professeur de deuxième année à ce sujet, et celui-ci lui explique que Sharingan a demandé un congé pour une urgence personnelle. Soudain, un autre élève fait irruption en criant que Linzichin et Sharingan sèment la pagaille en bas et que Sharingan vient de passer à tabac une fille populaire de la classe d'évolution de deuxième année. Intriguée, toute la classe, y compris Liu, se précipite dehors pour voir ce qui se passe. En bas, dans le gymnase, une jeune fille furieuse serre dans ses bras Liziki, le visage tuméfié et en larmes. Liiki est désespérée et hurle que son visage est défiguré. Son ami s'en prend à Sharingan, la traitant de cruelle pour avoir donné un coup de pied si violent au visage de quelqu'un. Devant elle, Sharingan, sous le choc, balbutie des excuses, expliquant qu'elle n'a pas maîtrisé sa force. Tandis que Sharingan s'excuse, Shui lui prend la main et l'en empêche, insistant sur le fait que ce n'était pas sa faute si son adversaire était moins habile. Alors qu'elle tente de partir, l'ami de Liiki agrippe le bras de Sharingan en criant qu'elles ne peuvent pas simplement s'en aller. Linzichin intervient et repousse sa main. Il la prévient que si elle continue à les importuner, il utilisera la force. L'ami de Liiki ricane, le narguant en lui rappelant qu'il est le nouveau roi et le défiant de la frapper elle aussi au visage. Sans hésiter, Linzichin lui assène un violent coup de poing au visage, remarquant qu'il n'a jamais entendu une demande aussi étrange. Le système indique qu'il a obtenu un crédit scolaire. À ce moment précis, un étudiant très musclé, Jin Mingu, responsable de la discipline au conseil des élèves, arrive sur les lieux. Il s'agit du petit ami de Liziki. Voyant les deux jeunes filles à terre, en larmes et le visage tuméfié, Jin Mingu, furieux, confronte Linzichin et lui demande s'il était vraiment nécessaire de frapper des filles aussi fort. Linish répond calmement qu'il trouve le harcèlement des nouvelles élèves par sa petite amie bien plus excessif, mais Jin Mingu rejette l'accusation, lui disant de se taire sans preuve. À ce moment-là,
Liu Yangzhan s'avance et confie à Jin Mingyu avoir vu sa petite amie harceler des étudiants de première année à de nombreuses reprises. Lassé de la discussion, Lin Yishan lance à Jin Mingyu que s'il veut justice, il n'a qu'à le défier en duel, car il n'a pas de temps à perdre. Jin Mingyu accepte avec colère. Il propose alors un pari de 300 crédits scolaires, demandant si un simple étudiant de première année peut se le permettre. À la surprise générale, Lin Yishan confirme calmement que oui. Sur le côté, Miwi, sous le choc, se demande comment Lin Yishan ose affronter Jin Mingyu, un étudiant de niveau 7 ordinaire et puissant. Liu Yangjian, quant à lui, semble amusé et commente qu'il n'aurait jamais imaginé une telle audace pour se mettre en avant. Au centre de l'arène de duel du gymnase, Lin Yishan et Jin Mingyu se font face. Le défi commence. Soudain, Jin Mingyu se transforme en une créature massive et musclée, semblable à un lion, dotée d'une allure sauvage et de griffes acérées. La puissance de sa transformation est telle que les élèves présents sont stupéfaits et se demandent comment Lin Yishan pourrait l'emporter. Dans un rugissement, Jin Mingyu, métamorphosé, charge férocement. Malgré cette démonstration de force, Lin Yishan reste impassible. Jin Mingyu déclare que puisque la petite amie de Lin Yishan a osé frapper la sienne au visage, il va maintenant lui fracasser le sien. Il frappe Lin Yishan au visage, provoquant une onde de choc dévastatrice. L'effet est instantané et terrifiant, la main de Jin Mingyu se brise sous l'impact. Le colosse s'effondre à genoux, se tenant la main mutilée et hurlant de douleur. Debout au-dessus de son adversaire vaincu, Lin Yishan annonce nonchalamment la fin du combat. Il assène alors un coup de pied puissant, projetant le corps massif de Jin Mingyu à travers la salle de sport jusque dans les gradins vides. La foule d'étudiants reste figée dans un silence stupéfait. Liu Yangzhan remarque avec un sourire narquois que cette scène lui semble étrangement familière, tandis que Liu Yu, rouge de honte, reste planté là. Témoin d'une telle puissance, Liu Yu, furieux, appelle aussitôt son grand-père. Il lui explique qu'il a besoin de fusionner avec un second gène bestial. Le lendemain, déterminé à devenir plus fort, Lin Shen s'adresse à tous les étudiants. Il annonce qu'à partir de maintenant, il acceptera des missions rémunérées pour combattre pour autrui. Il précise que le client, qu'il soit en première année ou en dernière année, n'a aucune importance. Tant qu'il le rémunère en crédit scolaire, il les aidera à défier n'importe qui. À ces mots, les yeux de Liu Yangjian s'illuminent et il s'exclame que Lin Yishan est un véritable roi et qu'il souhaite devenir son disciple. Pendant ce temps, le conseil étudiant est réuni. Ses membres, furieux de l'incident, reprochent à Lin Yishan son arrogance et son irrespect de l'autorité. Ils s'accordent à dire que ces agissements constituent un défi direct à leur pouvoir et qu'il doit être puni. Une des femmes se tourne vers le président et lui demande son avis sur le nouveau service de combat par procuration proposé par Lin Yishan. Le président, Zhou Hong, l'observe d'un air sombre et remarque que Lin Yishan est comme un veau nouveau-né qui ne craint pas encore le tigre.